je vais vous parler du cristal, principalement du cristal de la Nouvelle Terre. Un cristal est composé de plein de particules semblables à lui-même. Chaque petite particule fine est comme recopiée en autres particules semblables, collées ensemble. Ce grand amas de particules semblables forme le cristal lui-même. Il peut donc grandir, évoluer, sans cesse, en augmentant le nombre de ces particules. Elles seront toujours semblables, mais il y a quand même certaines nuances bien spécifiques. Il y a d'abord la base du cristal. Vous pouvez comparer ceci à vos pieds. Vous avez à vos pieds le chakra de la terre, tout comme le cristal a à ses pieds ces chakras de la terre, qui sont nommés différemment par lui, et nous appellerons cela sa base. Sa base est donc plus dense, plus lourde, plus compacte. Sa composition est la même que le reste de son corps, la différence étant dans la proportion des particules le composant. Nous avons ensuite la deuxième partie, la partie médiane, qui peut être visualisée par vous, comme vos chakras 1, 2 et 3. Nous appellerons cette partie médiane. Ensuite, vous avez la pointe du cristal, qui représente vos chakras 4, 5, 6, 7, qui sera appelée partie haute, pointe du cristal. Au-dessus de la pointe, le petit point presque invisible, formant comme une minuscule boule, représente ses chakras supérieurs, et nous l'appellerons le point culminant du cristal. Tout cela est recopié, perpétué à un certain nombre d'exemplaires pour devenir un cristal plus ou moins grand. Là aussi, c'est le nombre, la proportion de sa composition qui peut changer et créer des couleurs différentes, des densités différentes. Mais rappelez-vous bien que le contenu général est identique, c'est-à-dire que sa composition chimique, cosmique est identique au niveau de sa physique quantique, de sa géométrie sacrée. Le nombre de formes géométriques variera, mais on les retrouvera toutes à chaque fois, selon un nombre différent. Ce qu'il faut tenir compte également est tout l'entourage du cristal, car à partir de cette composition identique à sa base, est rajouté son entourage. Imaginez que vous allez dans l'eau, que vous y restiez un grand moment. La composition de votre corps est toujours la même, mais votre peau va se ramollir, se rider au contact de cette eau. Concevez donc que c'est exactement la même chose pour le cristal. Au contact des éléments autour de lui, il va changer son apparence, mais sera toujours à l'intérieur le même. Cela est l'influence des éléments, des 4 éléments qui sont autour de lui. Le cristal est vivant, il a une âme, vous-même étiez peut-être un jour un cristal. Il est également en perpétuelle évolution. Notamment, vous comprendrez bien ici, grâce à tout ce qui est autour de lui. Par sa base, il contactera toutes les lourdes densités qui sont autour de lui. Il se nourrira de cette densité qui lui permettra de grandir. C'est par la base que le cristal peut commencer son expansion, et c'est cette base qui lui permettra de faire grandir sa partie médiane, supérieure, et son point culminant sera plus haut, plus puissant. Le point culminant reste toujours de la même taille, quelle que soit la grandeur du cristal, mais il peut être plus puissant, plus fort, plus brillant, plus vibrant, selon la solidité et la santé de sa base, sa partie médiane et sa pointe. Tout comme sa base est sensible à son environnement, sa pointe et son point culminant est également très sensible à l'énergie cosmique, spirituelle, divine, autour de lui. Sa partie médiane se construit donc en dernier, selon ce que capte sa base et sa pointe, et le point culminant constitue le groupement de tout cela. Le cristal est comme vous, il grandit de ses expériences avec les contacts des différents éléments autour de lui.
et ce que ces éléments dégagent. Chaque élément peut dégager quelque chose de différent, tout comme chaque être humain est différent, mais semble identique d'une certaine façon. Les éléments sont d'une certaine manière identiques, comme pour vous une goutte d'eau ressemble à n'importe quelle goutte d'eau, et pourtant, chaque goutte d'eau est unique, selon ses ressentis. Chaque élément vit, chaque temps vit, chaque dimension vit, et amène aux éléments cet aspect unique, en fonction de ce nombre infini de paramètres. Ce qui fait, vous comprenez bien, que chaque cristal peut être comparé à l'évolution d'un être humain, sauf qu'il grandit physiquement au fur et à mesure de son évolution. Alors que vous, physiquement, vous grandissez aussi, mais cela se voit au niveau de la vieillesse et pas au niveau de la grandeur de votre corps physique. Chaque particule de cristal semblable qui le compose est reliée aux autres particules à côté. Toutes sont liées étroitement entre elles, et c'est ce qui entraîne leur cohésion, leur assemblage, qui nous donne l'impression que c'est un seul cristal, tout comme vous paraissez être une personne individuelle, mais vous avez tous besoin des autres autour de vous, pour exister, co-créer, grandir. Vous faites des liaisons entre vous avec d'autres personnes, votre famille, vos amis, et ces liaisons sont invisibles à vos yeux physiques, alors que les liaisons que font les cristaux se voient physiquement, matériellement. Chaque petite particule de cristal est liée à une lumière, et dans cette lumière, il y a des formes, beaucoup de formes, de géométrie sacrée. Les cristaux sont un amas de formes, et ils existent également comme vous, dans d'autres dimensions, dans d'autres temporalités. La lumière des cristaux, intense, d'une brillance exceptionnelle, comprend beaucoup de mémoire, beaucoup d'émotions. Ils n'ont au départ peu ou pas de pouvoir de réflexion comme l'être humain. Par contre, au fur et à mesure de leur vie, ils accumulent plein de mémoire et cela leur donne petit à petit la capacité de comprendre et réfléchir. C'est pourquoi l'âme du cristal peut avoir de magnifiques propriétés, étant donné que le cristal peut vivre un nombre infini d'années. Il est donc important de bien comprendre le fonctionnement de l'âme du cristal, car lors de la construction de celui-ci, il faudra amener au nouveau cristal qui naît toutes les émotions, informations, connaissances, afin qu'il puisse être, dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, toute sa force. Il faut donc penser, lors de la construction du cristal, à amener dans la lumière qui le relie à la terre et au ciel tout ce dont il a besoin. Il y aura donc des milliards de faisceaux de lumière, et chaque faisceau de lumière aura, avec précision, sa propre lumière qui lui correspond. Il faudra tenir compte de tout l'environnement du cristal, des 4 points cardinaux, regarder et calculer l'angle de chaque faisceau par rapport aux points cardinaux, et regarder également quels sont les éléments qui l'entourent, car à chaque passage du faisceau de lumière dans un élément, le faisceau devra être adapté en conséquence. Et si le faisceau traverse plus d'un élément, il devra être adapté sur sa longueur, sa profondeur, sa largeur, afin d'obtenir un réglage très précis. L'angle du faisceau de lumière par rapport aux points cardinaux sera adapté en tenant compte d'un bout à l'autre du faisceau que l'angle change. Cela paraît très compliqué à vos yeux, mais une fois le principe compris, c'est le même pour chaque faisceau individuel. Ensuite, il ne faudra pas oublier d'ancrer le faisceau à chaque extrémité, afin qu'il subsiste dans le temps. Lorsque nous obtenons une couleur dans le cristal, c'est le résultat du contenu de la lumière qui amène la couleur, et non l'inverse. Ensuite, le cristal devra être programmé comme un ordinateur qui ne peut pas fonctionner sans programme. Si on garde l'exemple de l'ordinateur, il faudra également installer l'antivirus afin que personne puisse interférer, déprogrammer ou changer la programmation de base. Je vous explique là tout le fonctionnement de ce futur magnifique et incommensurable cristal. Mais rassurez-vous, beaucoup de monde, beaucoup d'êtres de lumière
participeront à la création de ce cristal ainsi que de sa surveillance, son entretien. Nous nous réjouissons de voir naître ce cristal, notre magnifique bébé, gigantesque et majestueux, délicat et puissant, qui trônera sur votre terre, au milieu des eaux, au milieu de la terre, au milieu du feu, au milieu de l'éther, au milieu de l'air. Il irradiera depuis le centre de votre univers, depuis votre soleil qui enverra lui-même des rayons cosmiques en direction de ce cristal. Le cristal sera l'amenée principale d'énergie pour Gaïa et sera pour elle comme un énorme vortex, un énorme chakra. Prenez le temps de relire plusieurs fois ce texte à différents moments afin de comprendre toutes les subtilités. Il en est ainsi. Recevez, Maître, mon amour inconditionnel pour tous les habitants de toutes les formes sur la terre. Je vous salue, Métatron, Seigneur de lumière.